Il y a quand même quelqu'un quelque part dans le monde qui est prêt à claquer 55 millions pour réaliser ce film. Encore heureux que c'est pas plus. 50 Shades Darker, le deuxième film 50 Shades, raconte la suite de l'histoire d'amour entre Christian et Anastasia. C'est tout. C'est peut-être un synopsis qui paraît un peu bâclé, mais en soi c'est tout ce qu'il est raconté sur ce film. C'est plein de micro-événements de couples qui arrivent sans vraiment former une histoire concrète, et oui, on suit juste l'évolution de leur couple. C'est la suite du premier film, c'est exactement le premier film. La seule chose que je trouve différente par rapport au premier film, et je trouve que c'est un plus, c'est qu'ils ont changé de réalisateur. Effectivement, dans le premier film, il y avait énormément de plans extrêmement léchés, extrêmement travaillés, où ils avaient travaillé la couleur et la lumière à la perfection, à la minutie, et il y avait des plans très symétriques, surtout dans l'appartement de Grey, et j'aimais pas du tout ça. Je trouvais que c'était un travail beaucoup trop léché pour ce que c'était. Et donc là, avec ce nouveau réalisateur, j'ai pas vraiment vu quoi que ce soit qui ressemblait à la mise en scène du premier, donc tant mieux, moins d'images léchées, je suis partant pour ce choix. Maintenant, c'est vraiment la seule chose positive que j'aurais à dire sur le film. Dès le début même, la première scène, les premières quelques secondes du film, je savais que le film n'allait pas me plaire. Et c'était pas la mauvaise foi, c'était pas du braquage complet, c'est juste que cette scène m'a fait me dire « Oui, ok, je vois vers où est-ce que tu vas ». Je vais pas vous spoiler, mais en gros, le film va dans l'idée que la raison pour laquelle Christian, Monsieur Grey, est attiré par le BDSM et la violence envers les femmes et tout ça, c'est qu'il a eu des problèmes pendant son enfance. Allez vous faire foutre. Parce que là, encore une fois, je le vois comme une explication vraiment malvenue. En gros, si vous aimez le BDSM, si vous êtes dans ce genre de choses, c'est parce que vous êtes un peu dérangé mentalement, que vous avez eu des problèmes avec votre enfance et tout ça. C'est pas juste éventuellement parce que vous aimez ça. C'est le genre de scène qui, pour démarrer le film en plus, qui me faisait vraiment comprendre comment est-ce que ce truc a été réalisé, quelle est l'idée sous-jacente derrière ça, qu'il faut vraiment être aux abois pour en arriver à ça, ou alors vraiment avoir un problème mental. Je suis sûr que vous refaites la même scène, sauf que Christian Grey, plus tard dans le film, ne devient pas partisan du BDSM, mais plutôt homosexuel. Je suis sûr que là, il y aurait une vague de haine envers le film, tout le monde serait « Oh mon Dieu, ils sont en train de justifier le fait qu'il soit homosexuel parce qu'il a eu ce problème d'enfance ». Enfin bon, n'importe quoi. Mais après tout, je m'en fous, chacun son opinion. Par rapport au film, en fait, je conclurai pareil que le premier film. J'ai vu le premier film lorsqu'il est sorti, je ne l'ai pas revu depuis, donc mes mémoires reviennent à il y a un an ou deux, quand je l'ai vu pour la première fois. Je n'allais pas le regarder une deuxième fois avant d'aller voir ce film, faut pas déconner. Le film est long et vide. Le schéma du film est vraiment pareil que dans le premier. Il y aura une activité qu'ils feront en couple, puis il y aura un problème qui se pointera, il y aura peut-être une dispute, ils refont une activité en couple, il y aura un problème, une dispute, activité en couple, problème, et vous parsemez par-ci par-là des petites scènes de sexe, presque assumées pour la plupart d'entre elles, et voilà, vous avez le film. Pour revenir là-dessus, je trouve que les scènes de sexe sont plus intéressantes dans celui-ci que dans le premier. Je me rappelle que dans le premier, j'étais sorti en me disant, franchement, c'était les scènes de sexe qui étaient censées nous attirer, parce qu'elles étaient toutes vraiment molles. Je sais pas trop si c'était à la façon de la filmer, ou alors si ce qui se passait n'était pas du tout intéressant, mais en tout cas là les scènes de sexe, les 2-3 premières sont plus intéressantes, pas les suivantes parce qu'elles sont toujours filmées de la même façon, ils font souvent les mêmes choses sexuellement, et donc même ça en fin de compte ça devient lassant. Et c'est un peu moche pour un film qui se vend pour ça en fait. Ne me dites pas que vous allez voir 50 Shades pour l'histoire. Il y avait 3 femmes devant moi, entre 40 et 50 ans, qui étaient en train de chipoter sur leur GSM, et dès qu'il y avait une scène de cul, là ils étaient attentifs. Et même ça, je ne peux même pas trouver ça excitant et moustillant, parce que ça ressemble un peu à du porno des années 80, 80-70, même aujourd'hui, mais avec une histoire tellement débile, des dialogues de sexe qui sonnent tellement ridicules, peut-être qu'ils donnent très bien dans votre esprit, mais qu'une fois que c'est dit par un acteur et montré à l'extérieur, ça paraît vraiment con. C'est à la limite si Mr. Grey rentre pas en tenue de plombier et dit « Bonjour, je viens vérifier vos tuyaux ». Et c'est parti pour le mauvais porn, et bien sûr, ils le font partout, comme dans tout porno. Je veux dire, à ce prix-là, regardez un porno sur Internet. Certes, ça sera moins bien éclairé, ça sera moins bien joué probablement, et ça sera moins bien filmé, mais niveau écriture, vous aurez grosso modo la même chose. Heureusement, il n'y a pas que les dialogues sexuels qui sont vraiment débiles. Leurs conversations, sauf certaines bien sûr, il y a des fois où c'est assez intéressant à suivre, mais beaucoup de leurs conversations c'est des trucs mélo-romantiques complètement jetés qui peut-être sonnent bien, peut-être que vous vous dites que c'est magnifique, mais qu'une fois qu'on le dit, on se rend compte que
Non, des trucs du genre « je vivrai avec toi toute ma vie » et « je ne peux me passer de toi, tu es le soleil dans ma nuit ». Enfin, ce genre de conneries, vous me direz « oui, exactement comme dans Twilight ». Certes, mais c'est ça la différence entre Twilight et 50 Shades of Grey si on doit les comparer. Je préfère de loin Twilight. Parce qu'au moins, Twilight, c'est drôle. 50 Shades of Grey, c'est même pas drôle. C'est chiant, du début à la fin. Et c'est triste d'en venir à ça, mais on peut pas vraiment se moquer de quoi que ce soit dans le film. C'est pas ridicule, c'est pas débile, c'est juste que c'est inintéressant voir comme ça ce couple pendant tout le long répéter encore et encore la même trame. Activité ensemble, oh je pilote un bateau, une femme arrive, problème, oh là là je te boude pendant quelques temps, mais scène de sexe et hop, on est reparti ensemble. Et bouffer ça pendant 2 heures. C'est super long, le film m'a paru durer 2h30, sans déconner. J'ai attendu la fin du film, 40 minutes avant qu'elle arrive. Il y a vraiment un problème. Et à chaque fois que le film a quelque chose qui pourrait devenir intéressant et peut-être nouveau et neuf, il l'expédie le plus vite possible. Il y a un moment, une ex de Grey qui arrive à certains moments et qui crée certains problèmes. Il y a une scène où elle devient vraiment un élément important, et c'est expédié en 1 minute de film, vous n'entendrez plus jamais parler de cette fille, probablement, je suppose. Et ça revient plus tard, il y a un moment vers la fin, 20 minutes avant la fin, je pense, il y a un élément grave, genre qui pourrait impliquer la mort de quelqu'un, ou alors des problèmes, etc. 4 minutes de film. En 4 minutes de film, c'est expédié, on vous a dit non, fausse alerte, en fait, on déconne. À chaque fois qu'il pourrait se passer quelque chose, le film le repousse pour retourner dans une monotonie chiante de couple, qui est vraiment pas très intéressante à regarder. Et le film se termine avec une petite cerise, un énorme cliffhanger que tout le monde aura deviné 1 heure avant que le film finisse. J'adore ce film. Donc voilà, une histoire inexistante, une romance à l'eau de rose qui plaira et qui émoustillera probablement les mères tristes de leur relation avec leur mari, ou alors les jeunes vierges qui s'imaginent que c'est tellement beau, mais je vois pas qui est-ce que ça atteindrait d'autres. Limite même, si vous voulez pas regarder un porno parce que vous trouvez ça trop grave, trop cru, et que vous préférez que ce soit bien filmé et tout ça, plus facile, moins cher, regardez une deuxième fois 50 Shades of Grey. Vous aurez vu le même film que 50 Shades Darker. Maintenant, bien sûr, si vous avez aimé 50 Shades of Grey, ouais, il n'y a aucune raison que celui-là ne vous plaise pas. Vu que j'ai ressenti exactement la même chose sur 50 Shades que sur 50 Shades Darker, foncez, théoriquement ça vous plaira si vous avez aimé le premier. Mais si je devais donner une cote à 50 Shades Darker, ce serait un F. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai compte Twitter, Facebook dans les liens de la description et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.